qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator. Alors, j'ai fait le choix que pour plus d'immersion, nous allons enlever la cam. J'ai enlevé la cam pour plus d'immersion. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec ce porteur-là, où on transporte des camions. On fait le trajet Paris-Calais. Nous allons voir ce qui nous attend pendant ce trajet. Je vais éviter de trop faire de montage pour pouvoir publier beaucoup de vidéos de ce genre, parce que j'adore faire des vidéos de ce genre. J'aimerais en faire. Et du coup, pour plus d'immersion dans la vidéo et dans le jeu, j'ai retiré la cam. Voilà, c'est mon choix. Et en plus, il fait beaucoup trop chaud pour activer ma cam et mettre mon masque. Bon allez, c'est parti, on y va tout de suite. Et je vous préviens, je fais beaucoup de lives de ce genre. Je fais de temps en temps des lives sur Twitch de ce genre. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch. Normalement, mon Twitch et mon Discord, je vous conseille plutôt de rejoindre mon Discord. Et après, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour savoir quand je streamerai. Et des fois vous n'avez pas de notification sur Twitch. Alors je vous conseille vraiment Discord. Parce que Discord c'est automatisé. Parce que sur mon Discord tout est automatisé au niveau des streams, des annonces de stream. Les gars, notez mon camion sur 10. Notez mon camion sur 10. Voilà l'extérieur. Et là, l'extérieur, le voici. C'est un petit Iveco S-Way. Avec des caméras en guise de rétroviseur. Nous avons une tablette qui est directement intégrée dans le S-Way, dans le camion, et un autre qui est ici pour les deux fonctionnent, et une autre tablette qui nous permet de voir la vitesse auquel on va, et avec vous m'avez compris. Moi je le trouve magnifique. Aucun poster. Oups. Du coup, aucun poster, rien. C'est magnifique. Je pense que je devrais faire ça plutôt quand je suis à l'arrêt. Je pense que ce serait très bien. Petit rond-point. Et du coup, nous allons respecter le code de la route pour une fois. Pour une fois, nous allons respecter le code de la route. J'espère que vous passez une très bonne vidéo en ma compagnie. Et je pense que je ferai peut-être une nouvelle chaîne YouTube spécialement pour les vidéos Euro Truck Simulator. On va voir, on va tester. Pour ceux qui veulent savoir sur moi, je suis passionnée. Moi c'est Kelix et je suis passionnée par la conduite. Alors, je peux vous jurer que les spéciales conduites, vous allez en voir. Vous allez en voir. Je joue tous les jours au moins une fois à Euro Truck Simulator. C'est mon seul jeu de conduite. J'économise pour avoir des jeux de vidéo de bus. Parce que moi, ce que je préfère dans la conduite, c'est les bus. Mais il existe encore Euro Truck pour les bus. Et de ce que j'ai cru comprendre, apparemment, il y aurait peut-être une mise à jour pour les bus.
Oh là, j'ai mal pris mon virage. J'ai pris un petit peu trop rapidement. J'ai désactivé, pour ceux qui veulent savoir, j'ai désactivé le limiteur de vitesse. Du coup, je ne suis pas bloqué à 90 km/h. On va ralentir pour le virage. Ah non, ça va son petit. Par contre, l'autre virage, je vais ralentir. Quoique, ouais, ça va, ça passe. On ralentit. Je peux pas avancer, le monsieur là devant. Bon, il a beau avoir une caravane, mais au d'un moment, il est embêtant quoi. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lui coller aux fesses là. Il m'a un coup de frein. Je passe dedans. Je passe dans sa caravane. Je m'enfonce dans sa caravane s'il m'a un coup de frein. Je pense que je vous ferai peut-être des vidéos sur Trucker SMP. Mais je pense que je vais faire plus de montage sur les vidéos Trucker SMP. Parce qu'il y a souvent des embouteillages et tout. Du coup, je vais essayer de vous couper les moments trop longs. Et pour ceux qui veulent savoir quels sont mes modes, peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous les montrerai. Mais tous les modes que j'utilise en ce moment sont tous disponibles sur le Steam Workshop pour le jeu Euro Truck. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'utilise des modes. Quoique non, ils sont pas tous disponibles dans le Steam Workshop. Il y en a quelques-uns que j'utilise, mais que vous ne voyez pas dans cette vidéo, car je crois qu'il n'y en a qu'un seul, plusieurs, qui... mais il y en a un, c'est un véhicule modé. C'est le Tesla, le camion Tesla, pour ceux qui veulent savoir. Mais pour ça, c'est facile, vous avez juste à taper ETS mode, ETS de mode, et vous tapez camion Tesla, et c'est bon, vous le trouvez directement. Et il fonctionne très bien. Sinon, j'ai deux autres modes pour les jeux, pour avoir des camions. C'est les deux camions électriques, le Scania électrique et le Renault électrique. Je sais pas pourquoi il freine. S'il te plaît. Non, il passe pas par la droite. Oh l'horreur. Alors il nous reste... Oula. Il nous reste 1 heure de route. Ok, il nous reste 1 heure de route. Je désactive régulièrement ça pour avoir plus d'immersion dans le jeu. Oh punaise. Freine pas comme ça, monsieur. Ne freinez pas comme ça, mon bon monsieur. Les gars, il y a une raison pour laquelle j'adore les Iveco, les camions Iveco. De 1, déjà, c'est pour leur énorme volant. Et de 2, c'est car ils ont des caméras à place des rétroviseurs. Ah mince, c'est rouge, j'avais pas vu. Pourquoi ils en mettent autant de temps ?
Ah voilà. Sans mettre du temps là, avancez. Je vais me ranger sur le côté. Je vais me rapprocher sur la droite, comme ça il passe plus facilement. Ça va être vert pour nous. Allez là, faut que ça devienne vert. Ah voilà. Bien sûr, mon Iveco S-Way est un véhicule diesel, je pense, ou qui fonctionne avec autre chose, mais ce n'est pas un moteur électrique. Je pense que ça doit être un diesel. Et ce que j'adore aussi chez les Iveco, c'est que j'ai pas... En fait, c'est qu'au début, là, j'ai une position comme ça, et j'arrive à mettre parfaitement, comme ça. Je mets comme ça, et ça me fait ma position parfaite. Et leur immense volant, je les adore. Enfin, on est sur une autoroute, comme ça, je peux le doubler tranquillement. Oh non. Oh non. Oh non. Aïe. J'aurais peut-être dû activer le... J'aurais dû activer le frein à main. Punaise. Et il avance seulement quand c'est rouge. Punaise. Je vais le choper lui. Quoique... Oh! Oh, ça a touché, ça a touché. Les gars, il y a eu un petit accrochage. Attention avec les accrochages. Les gars, nous arrivons bientôt à Calais. Calais découvert. Je préviens, c'est un tout nouveau compte. Et je préviens, je triche sur ce compte-là. C'est pas un truc sans triche. Oui, je triche. Et alors? Ah ah. Je triche l'histoire d'avoir des beaux camions pour vous faire des belles vidéos avec des beaux camions. Mais bon,
À cause de ça, je suis obligée de tricher. Ouais, je me suis demandé parce que je me suis souvenu que je crois par là, je me suis souvenu que là il y avait quand ça s'appelle, il y avait un CD de passage et du coup en fait j'ai regardé le panneau juste derrière moi que je venais de passer. Oui, ce panneau là, je crois ça veut dire que on a le droit de passer et que pour les autres c'est un CD de passage. Comme voilà, là vous avez le panneau CD de passage. Et nous voilà ici. Pour ceux qui veulent connaître mon cheat, eh ben n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires au cas où que je ne... comment faire pour avoir le cheat. Eh ben n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et je me ferai une joie de faire une vidéo dessus. Parce que honnêtement les gars, il faut absolument de la triche. Pour moi c'est obligatoire si tu veux passer des bons moments sur Truckers MP. Je vous conseille fortement de prendre de la triche. Ce compte là je l'utilise pas pour Truckers MP. Puisque c'est pas mon intérêt quoi. Mais c'est quand même bon à savoir quoi. C'est bon à mettre quoi. C'est pour avoir des beaux camions et tout. Mais en fait avec ce mode là, ce qui est bien, c'est parce que c'est un mode qui est disponible sur Steam Workshop. En fait moi je l'utilise, mais à tout moment je peux l'enlever. J'aurai l'argent. J'aurai encore mon argent. Et c'est ça ce qui est bien, c'est que j'ai encore mon argent. Mais bon, du coup pour tous ceux qui veulent mes mods, je vais les donner tout de suite. Et voici mes mods. Les voici, les voilà, tous mes mods. Les gars, je vous jure, c'est de la bonne qualité. Voilà. Je préviens ces deux-là, si vous en prenez un des deux, seulement un des deux, ne le faites pas. Vous devez prendre absolument les deux et les mettre tout en haut, vraiment toujours tout en haut de tout. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça va vous servir, ces deux modes, je vais continuer ma carrière et je vais vous montrer tout de suite à quoi peuvent-ils servir. En fait, ils permettent d'avoir des camions avec des logos d'entreprise et des remorques avec des vrais logos d'entreprise. Mais il faut absolument les deux. Je vais vous montrer tout de suite. Et en plus, j'aimerais mettre un petit logo d'entreprise sur le mien. Alors, F7. Du coup, moi, je me remorque jusqu'à... Ah bah, c'est à Calais. J'aurais pu le faire moi-même, mais bon. C'est pas grave, c'est gratuit de toute façon. Ils vous enlèvent en plus les frais de pénalité. Quand vous avez des pénalités, ils vous les enlèvent. Je le répare en même temps. Hein. J'en profite. Je fais tout ça. Ensuite, vous faites du coup configurer le camion ou configurer la remorque. Ou les deux. C'est très bien. Vous avez des trucs personnalisés. Vous allez ici. Après avoir mis le mode, vous allez ici. Vous allez tout en bas. Pour ceux qui veulent savoir, je joue manette. Alors, normalement ici, vous avez des choses de vraie entreprise. Oula, je crois que le mode ne fonctionne pas très bien. Disponible depuis... Non, me dites pas qu'il faut aller sur Academy, sur Raving Academy. Mais ouais, du coup, le volume 1, il doit aller toujours devant le volume 2. Hein? Alors là, les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Mes modes bug, on dirait. Il irait bien que mes modes bug un petit peu. Et les gars, mon trajet, il était très court, je trouve.
mais je ne vais pas en refaire. Hein. Bon, alors. Je ne sais vraiment pas pourquoi les gars ça bug. Ah, peut-être parce que sur certains camions, c'est possible que sur certains camions, ça ne passe pas. Je dis bien que sur certains camions, ça peut peut-être pas passer. Hein. C'est possible. Je ne sais pas si sur certains camions ça ne passe pas, mais je pense sûrement. Bon, pour vous montrer ça, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un camion occasion. Par contre, il faut que mon entreprise, je l'améliore. Améliorer. Pour 0 €, les gars, pour 0 €, j'ai réussi à améliorer mon entreprise. Camion d'occasion. Scania, il n'y en a qu'un, pas grave. Je le prends, je le mets à Paris, tac, tac. Par contre, les camions, ça coûte. Ça coûte, oui. Je vais le conduire. Et ensuite, F7, hop, on l'emmène jusque là-bas. Ah, c'est le même modèle que mon tout premier camion que j'ai acheté sur Euro Truck Simulator tout court. Du coup là, je peux normalement sur les Scania ça fonctionne. Alors là, aucune idée de ce qui se passe, je ne trouve pas. Pas grave. C'est pas grave les gars. Bon, j'ai pas trouvé, mais bon, ça doit bugger un petit peu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une autre prochaine. Et salut!